Moussa, toujours enchaîné au centre de la salle souterraine, fixait intensément les gardiens du mensonge. Leurs capes noires formaient un cercle oppressant autour de lui. Leur visage masqué ne laissait transparaître aucune émotion. Mais lui, il ne tremblait plus. Il devait comprendre. « Si vous connaissez la vérité, pourquoi la combattez-vous » demanda-t-il d'une voix ferme. « Pourquoi ne pas embrasser ce qui est juste ?» Un murmure traversa la salle comme un courant d'air glacé. Les gardiens se regardèrent brièvement avant que leur chef ne s'avance lentement. Il baissa son capuchon, révélant un visage sévère et marqué par l'âge, mais illuminé par une flamme d'intelligence redoutable. « Parce que la vérité ne suffit pas, » répondit-il calmement. « La vérité n'est pas un but. Elle est un outil. » Moussa fronça les sourcils. « Un outil, pourquoi ?» L'homme esquissa un sourire. « Pour l'accomplissement du destin d'Ismaël. » Les autres gardiens se rapprochèrent légèrement, comme s'ils attendaient ce moment depuis longtemps. « Tu es jeune, mais tu dois connaître cette histoire, » continua le chef des gardiens. « Depuis le début, depuis Abraham, il y a eu une mission, un choix. » Moussa sentit son souffle ralentir. Il connaissait cette histoire, mais pas sous cet angle. Le gardien poursuivit, sa voix résonnant comme un écho dans la caverne. Abraham a eu 2 fils, Yitzhak et Ismaël. Ismaël, le fils de Hagar, le premier-né, le plus fort. Yitzhak, le fils de Sarah, le choisi. Il marqua une pause avant d'ajouter « Depuis ce jour, notre destin s'est dessiné. Le monde entier a toujours reconnu la grandeur d'Abraham, l'homme qui parlait avec Dieu. Et tous ont su qu'il avait une mission sainte. » Il fit un geste vers les murs de la caverne, où étaient grottées et gravées des scènes antiques. Le peuple égyptien, eux aussi, connaissaient cette mission. Ils savaient qu'Abraham avait établi une alliance avec des dieux. Un des gardiens s'avança à son tour, prenant la parole. Et c'est pour cela qu'ils ont circoncis Ismaël. Moussa sentit un frisson lui parcourir l'échine.